on commence à être plus concret qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toujours le discours fleuve sur le développement durable, mais on s'approche de solutions concrètes et on voit que finalement la politique du développement durable doit se faire avec les gens. C'est-à-dire qu'il faut que ça avec les gens dans leur ensemble, c'est-à-dire les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les citoyens, il faut que ça soit un travail d'ensemble. Et ça, vraiment, c'est présent lors de ces assises. La notion de partenariat et l'importance du partenariat a été vraiment très fortement renforcée dans ma réflexion personnelle et je l'amène avec moi au Cameroun. Le partenariat des échelles, le niveau local, le niveau régional à l'intérieur, le niveau national, le niveau régional encore au niveau continental et le niveau international doivent absolument agir en tenant compte l'un de l'autre pour pouvoir avoir des politiques, des actions, des stratégies qui sont cohérentes pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je pense que la situation d'aujourd'hui devrait nous pousser à faire ça sur le terrain avec les gens, s'il y a des gens qui réfléchissent, mais la réflexion reste à un certain niveau et on dirait que les vrais acteurs sont absents, ne sont pas là. Ce sont les actions qui nous intéressent. Moi personnellement, j'aurais aimé que des choses importantes se décident. C'est pour ça que d'aller sur les lieux et d'écouter même des gens de la rue, des assos qui bossent bien, ne sont pas là. La chose que je trouve importante dans ces assises-là, ça a été dit en fait par un des intervenants ici, et je trouve que c'est ça qui a de vraiment important, c'est que ça donne des tripes. Voilà, ça donne de l'énergie parce qu'on voit des projets qui émergent, on voit des envies de réfléchir, mais de mettre en œuvre des actions. Et cette envie se diffuse en fait. Voilà. Et moi je vais rentrer chez moi avec une envie renouvelée de mettre en place des actions. En venant ici, on s'aperçoit que c'est un mouvement qui s'amorce au niveau national et international, qui a des réflexions qui émergent de toutes parts, des initiatives dans tous les secteurs associatifs, privés, publics. Et voilà, et ça donne le goût et l'envie de continuer à faire ce qu'on fait et d'en faire plus. Je vais rentrer chez moi avec cette envie renouvelée de m'investir dans les projets, avec aussi une réflexion renouvelée sur comment j'aborde cette pratique, comment j'aborde la question du développement durable, comment je la communique, comment je fais avancer les projets, quels partenaires aussi, ça c'est important, quels partenaires je sollicite sur le territoire pour faire avancer les projets. Et on voit ici que les partenaires sont vraiment nombreux et voilà, ça donne envie d'aller vers eux et de ne pas en oublier. J'ai retenu une vraie volonté des participants à avoir un changement de modèle de société, un changement qui n'est pas seulement un peu moins de pollution, un peu plus de biodiversité, un peu plus de social, mais vraiment un changement de valeur. Quelles sont les richesses, comment on mesure ces richesses, qu'est-ce qu'on veut, quelle est finalement la définition du bonheur, est-ce que c'est chacun pour soi ou est-ce que c'est ensemble construisant quelque chose, et je pense qu'il y a un espoir d'aller dans ce sens. Une des choses très intéressantes que je retiens, c'est qu'on est en mesure en ce moment de vraiment contraster la vision connue du développement par une vision de développement durable où les enjeux écologiques et sociaux sont associés. Alors assez souvent on a entendu un ou l'autre, d'entendre ici l'association constante des deux est pour moi un aspect très intéressant de la chose. De voir aussi qu'en France, par exemple, on se questionne très sérieusement sur les indicateurs de richesse. Ça aussi, c'est très intéressant pour nous. Alors au Québec, par exemple, avec des personnes en situation de pauvreté, on a mis en jeu ce que pouvait représenter le produit intérieur brut et proposé de nouvelles façons d'envisager ça, de voir que du côté européen, du côté français, ça devient une question clé. Et le fait de voir aussi qu'on converge entre, mettons, la pensée citoyenne au Québec et la pensée de ces assises sur le fait que les personnes qui vivent les situations d'exclusion, de pauvreté, les populations doivent être associées de très près à la construction des indicateurs, que c'est une question de co-construction, d'expertise partagée. Ça aussi, c'est un message super important. L'action du collectif, ça a été de se rendre compte qu'on avait vraiment besoin au Québec d'une politique globale visant un Québec sans pauvreté et de proposer à beaucoup de citoyens et citoyennes, à des organisations, de travailler à imaginer à quoi pourrait ressembler une telle loi, de l'adopter ensemble, de la proposer ensuite
au gouvernement et à l'Assemblée nationale, et ensuite de faire le travail politique pour qu'il y ait une telle loi. Alors, effectivement, en 2002, alors on a fait ce premier travail-là de 98 à 2000, et en 2002, un an avant les élections, le gouvernement de l'époque a mis au jeu, a déposé un projet de loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors, ce projet de loi-là a été amendé par le travail citoyen aussi au moment d'une commission parlementaire. Et il y a une loi qui a été adoptée en décembre 2002 à l'Assemblée nationale du Québec à l'unanimité. Alors ça a été le premier travail. Puis le deuxième travail a été ensuite de suivre l'application de cette loi-là, qui allait beaucoup moins loin que la proposition citoyenne. Et là, on est 5 ans après l'adoption, un peu plus maintenant. Et il y a un objectif dans la loi qui vise à ce que d'ici 2013, le Québec rejoigne les rangs des nations industrialisées où il y a le moins de personnes pauvres. Alors, on voit qu'il y a du travail par en avant. Alors, il y a un ample mouvement citoyen qui a accompagné cette démarche-là. Et une des originalités a été que les personnes en situation de pauvreté ont été partie prenante de toute cette action-là, y compris dans un travail de croisement de savoir, de l'élaboration de concepts économiques qui ont accompagné la mise au jeu de l'idée d'une loi. Je crois que tout le monde a compris aujourd'hui qu'il y avait une énorme crise, qu'on pourrait plus se contenter de faire du replâtrage, d'avoir des petites recettes habituelles, de faire des ajouts et des politiques par-ci par-là, qu'il fallait reprendre le chantier complètement, que ça tombait bien parce que de toute façon, comme les modèles qu'on nous montrait depuis des décennies sont par terre, ben, il y a toute la place pour reconstruire des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les jeunes aussi, de savoir qu'on n'est pas dans un monde complètement bloqué, tout n'est pas dit, tout est à faire et qu'il y a maintenant une grande liberté peut-être. Moi je suis finalement au bout de ces assises à la fois conscient de la dangerosité dans laquelle on se trouve et de la crise qui est sur nous, hein, dans laquelle on se trouve actuellement, et en même temps mise en évidence de gigantesques opportunités et des grandes capacités qu'on peut avoir si on prend toutes les idées de l'ensemble des citoyens, qu'on y ajoute une grosse dose de courage politique et qu'on se met tous au boulot.